Le balado de la Grande Gourmandise a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine de Saint-Théodore-d'Acton. On est en Montérégie, pas très loin après Saint-Hyacinthe, proche de l'autoroute 20. On est avec Christian Dubois qui nous accueille au vignoble Côte-de-Champlain. Christian, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous. On est où? Au premier ici? Balbutiement du Oui, vignoble. c'est ça. Exactement. C'est là que tout a commencé il y a presque 20 ans, finalement. Oui, exactement. Après quelques temps de recherche pour un endroit propice, un endroit chaud comme tel. Alors pourquoi chaud? Déjà, j'adore les parenthèses. C'est important vraiment d'avoir un endroit avec un dégagement d'air froid. On ne dit pas nécessairement chaud, on dit ça prend un terrain, autrement dit, c'est le principe du congélateur. Quand on ouvre la porte en haut puis c'est très humide, on voit l'air froid descendre en bas. Ben, c'est ça. Fait que nous, dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir un grand réservoir d'air froid. Puis quand on regarde ici, vis-à-vis les premières vignes qu'on a implantées en 2007, on voit vraiment loin. Oui, et puis on voit une descente. On voit une descente. De ce côté-là, on voit plusieurs kilomètres. Puis quand on regarde vers le sud, on peut voir jusqu'aux lignes américaines aussi. Mais quel est l'intérêt de la descente? La descente, c'est faire l'évacuation de l'air froid, puis le renouvellement de l'air chaud. OK, ça tourne finalement. Ça tourne. Il y a toujours une boucle d'air, on ne l'invente pas, hein? Fait qu'elle se déplace. Oui, le chaud monte, le froid descend. Exactement. Fait qu'on récupère le chaud. Ça veut dire que ça aide beaucoup à la maturité du raisin. Ça aide aussi à empêcher les gels. Parce qu'ici, on peut faire, admettons, une nuit, il va faire 20 degrés. Puis chez mon voisin, totalement en bas, lui, à plusieurs kilomètres d'ici, il va faire peut-être 15 degrés seulement. Fait que le 5 degrés est très important. Okay. Autant pour la maturité, autant pour les gels également. Puis ici, on voit vraiment, c'est l'emplacement où j'ai commencé à planter la vigne. C'est du Frontenac noir à ce moment-là qu'on avait. On a plusieurs variétés, mais la première section qu'on a fait là, ici, c'est le Frontenac noir. Et c'est en creusant juste un petit peu plus loin qu'on a trouvé des coquillages. C'est ça la spécificité, Exactement. Parce que le nom Côte-de-Champlain, vient de la mer de Champlain, qui était une étendue d'eau ici, qui allait en gros d'Ottawa à Montréal, là, plus ou moins? Oui, exactement, environ. Mais avant la mer de Champlain, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'il y a eu? J'étais pas né. Ah non plus. Mais pareil, il y a eu des glaciers d'environ 1 kilomètre de haut. Ah, OK, en Amérique au complet. En fait? Quand les glaciers ont fondu, ils ont créé la mer de Champlain. Puis nous, ici, à 138 mètres d'altitude, on a trouvé des strates de coquillages environ 1 pied d'épais. Puis j'en ai trouvé 3 comme ça. J'ai même une vidéo YouTube sur mon site Internet, si des gens, ça les intéresse d'aller voir, côtedechamplain.com. Vous allez vraiment voir une vidéo de moi expliquant, grattant à l'intérieur. Est-ce que ça joue sur le goût, la qualité? Est-ce qu'il y a un côté minéral? Bien, souvent, les sommeliers vont me dire qu'on retrouve un goût salin. Les gens de la SAQ aussi, on va retrouver vraiment une spécificité dans mon vin qui va être particulière, qui va être agréable en bouche aussi. Et vraiment, ça fait vraiment des sols qui sont bien drainés. Parce qu'ici, on est sur un coteau de gravelle, sable, mélangé coquillage, bien sûr. C'est propice à l'enracinement aussi. Ça donne les minéraux, les vitamines à la vigne également. Fait que c'est vraiment génial. C'est vraiment, en plus d'avoir trouvé un terrain chaud, j'ai réussi à trouver un terrain sans le savoir. Quand j'ai excavé, c'est une surprise, c'est un bonus, comme on dit. Alors, c'est vraiment des strates de coquillages comme ça qui viennent faire la réputation des vins coquillages. Alors là, devant nous, donc ces premières vignes qui ont presque 20 ans, qui sont plus hautes que nous, là, elles font 2,50 m, 3 mètres, plus ou moins. Ben, le feuillage comme tel, là, la fruitière comme telle, comme on dit, elle se retrouve à 5 pieds de haut. Auparavant, tous les vignobles étaient plantés avec les fruitières à 24 pouces. Sauf qu'on a remarqué avec le temps, à 5 pieds, c'est plus chaud qu'à 24 pouces. Ça veut dire pour l'hiver, ça fait une grosse différence. OK, juste 3 pieds de différence, ça change tout. Ah oui, c'est jour et la nuit. C'est soit qu'on protège les bourgeons ou soit qu'on les met en retrait. Ça dépend vraiment des variétés. Et comme ici, on a du Frontenac qu'on va venir, des hybrides américains qu'on va venir protéger parce qu'ils vont être en taille haute, à 5 pieds. On a des hybrides français, eux, qu'on peut mettre soit une toile ou buter avec de la terre. Puis on a également les vinifera qu'on est presque obligé d'avoir une toile dessus pour les protéger pour l'hiver. Christian, parlons un peu de votre parcours avant
Comment vous êtes arrivé dans... J'ai une passion toujours pour le côté fermentaire. Ouais. J'ai toujours été mon rêve d'avoir un vignoble un jour. Puis de 2007, puis pour faire être producteur de vin également aussi, mais on pensait pas que c'était un rêve qui était réalisable un jour, mais j'ai commencé vraiment par vendre mon raisin à d'autres producteurs les premières années. Ça, c'était le début. C'est ça, exactement. Notre première cuvée qu'on a fait commerciale était en 2018. Okay, ça fait plus que 10 ans. Ah oui, ça a pris plus que 10 ans, vendre du raisin, et ainsi de suite, pour faire l'agrandissement. Puis comme on avait des raisins IGP, notamment indication géographique protégée, certifiée par Écossaire Canada, bien, c'était facile pour nous de faire du vin IGP aussi. Fait qu'on a tout de suite rentré à la SAQ. En 2019, à minute que le vin était prêt, on est rentré. Depuis ce temps-là, on est presque exclusivement à la SAQ Agence aussi. Alors, marchons. Où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Bien, je peux vous montrer l'emplacement où on reçoit le raisin. Parfait. C'est bien beau ici. Mais si tu regardes à droite, ouais. Ça, c'est mes nouveaux travailleurs, en bleu comme ça. Ils sont peinturés bleus. On a été en France. Ils sont discrets, hein? Ils sont très discrets. On parle d'une machine, là. Oui, exactement. c'est une vendangeuse. J'ai été chercher ça en France, il y a 2 ans. Là-dessus, faire un rang comme ici, que tu vois le Frontenac, là, ça prend environ 5 heures à 2 personnes quand on cueille manuellement. Manuellement, oui. Puis il y a beaucoup de feuilles, souvent des débris, à un moment donné, on n'a pas le choix, c'est normal. Mais la machine, elle va prendre 3 minutes de faire le rang, puis il y a une table de tri d'intégrer dessus qui va venir tout enlever qu'est-ce qu'on veut pas avoir. OK. Ça veut dire, quand on commence les vendanges ici, c'est sûr qu'il faut décharger quelques fois, pareil, évidemment, parce que ça se remplit très rapidement. À l'intérieur de 2 heures maximum, le temps de transférer et tout, qu'est-ce que je vais aller te montrer, le raisin est prêt. OK, c'est votre travailleur étranger à vous. C'est exactement. Alors là, on se dirige vers la salle de réception des raisins. Fait que, on va voir où que la vendangeuse arrive. Fait que la vendangeuse, elle arrive. On a une descente en stainless pour envoyer les raisins dans un fouloir grappoir. Et le fouloir grappoir va quand même venir retraiter les raisins par la suite. Une fois qu'on a retraité le raisin, il va aller soit au pressoir si c'est du blanc, soit qu'il va aller directement en cuve si c'est des raisins rouges pour faire du vin rouge, effectivement. Donc en fait, on fait le tour d'un grand bâtiment en bois. On finira tantôt à la boutique, qui est le dernier ajout. Et là, là, on rentre dans un frigo, hein? Presque un frigo, oui. C'est climatisé parce qu'on veut garder les bouteilles qui ont déjà été embouteillées. On veut garder aux alentours de entre 16 et 17 degrés environ. Enfin. Ça veut dire l'été, on peut le faire monter un petit peu, peut-être à 18, c'est bien. Là. Mais il ne faut pas exagérer pour pas avoir vraiment c'est les chocs thermiques que le vin n'aime pas. Fait que si c'est la presse, on peut mettre dedans jusqu'à 8 tonnes de raisin, mais généralement, nous, on s'en tient autour de 5-6 tonnes. Ça veut dire que c'est vraiment tout automatisé au complet. C'est difficile à décrire, hein? On dirait... C'est un gros tube rond avec des petites roues. Ça vient tourner. Tourne, ça? Oui, exactement, ça vient tourner. C'est qu'on vient rentrer le raisin par le trou de 4 pouces que tu vois au bout ici. Ah oui, OK. Le raisin rentre là. En bas, il y a une panne qui vient récupérer le jus. Et après ça, on a une pompe automatique et quand il y a assez de jus dans la panne, le jus s'en va dans la cuve qu'on a besoin, qu'on a déterminée pour aller faire la flottation éventuellement. Ça peut être une autre chose qu'on discute par après. Oui, la flottation. C'est la flottation. Oui, c'est ça, parce que là, pour moi, c'est quoi la flottation? Non, c'est seulement sur la piscine quand tu flottes. Hein? C'est différent pour le vin. Là. Il fait pas de piscine. Là. Non, j'espère. Fait que lui, dans le fond, on voit vraiment la moitié de la cage est trouée, l'autre moitié, elle ne l'est pas. Il y a un ballon à l'intérieur où la paroi que tu vois, la demi-paroi qui n'a pas de trou dedans. Puis, avec le contrôle électronique de l'autre côté, je viens exercer une pression désirée dessus, faire des rotations, vraiment faire un mouvement pour vraiment extraire le jus, mais de la façon que je veux. Ouais. Exactement. Il y a des cépages qu'on ne veut pas trop extraire, des cépages qu'on veut plus extraire, fait que c'est rendu là, c'est la recette magique du vigneron qui va déterminer au complet. OK, c'est ça, je ne donne pas la recette magique. Alors évidemment, pour les gens qui nous écoutent, il n'y a aucun bruit où on est, hormis un petit écho, parce qu'on est en plein été, évidemment, il n'y a pas de exactement, raisin, présentement, non, on n'est pas en traitement, ça va être cet automne que ça va être la folie. Ça, fait que là, pour l'instant, là, on est tranquille, on est vraiment en mode préparation, autant à l'extérieur. Oui. Alors quand tu dis la folie, est-ce que c'est quoi la folie de l'automne, justement? Et raconte-nous un peu le calendrier, si j'ose dire, même si on est toujours... La folie de l'automne, c'est toujours pareil, hein? C'est toujours être prêt à tout
à tout moment, par toutes les possibilités. Ouais. Et il faut toujours penser que nos équipements, à nous, ils ne viennent pas du Québec, ils ne viennent pas du Canada. Généralement, ils viennent de l'Europe. Ça veut dire que ça fait te donner une contrainte. Oui, on a des fournisseurs, mais on n'a pas toutes les pièces. Fait qu'il faut vraiment vérifier que la machinerie est assez correcte. S'il y a des pièces critiques, il faut les avoir en spare également pour pouvoir réparer si besoin. Ça, c'est une partie mécanique qu'on parle là présentement. Mais la partie le chai, il faut vraiment libérer les cuves. Il faut qu'on puisse rentrer le nouveau jus qui va se faire transformer en vin. Et c'est vraiment toute la préparation qu'on fait. Puis nous, dans le fond, pour savoir quand est-ce qu'on rentre le jus comme tel, on va se promener au champ. On a des instruments de mesure, il y en a beaucoup, pour tout vérifier exactement qu'est-ce qu'il y en est. Mais avec les années, avec l'expérience... Il n'y a rien tel que la main et la bouche, quoi, les c'est ça? yeux, la main et la bouche. Ouais. C'est des outils parfaits. Très naturels. Qui vont me dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en a. Y a-tu vraiment une pression là, sous le raisin? La météo, okay, on est des adeptes à ça. On le regarde plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il annonce beau? Est-ce qu'il annonce de la pluie? C'est tout un ensemble que le vigneron va venir prendre sa décision. C'est quel jour qu'il va cueillir le raisin. Parce qu'on ne dit pas... On ne prévoit pas 2 semaines d'avance, on va cueillir lundi. C'est impossible. Un jour ou 2 d'avance? On peut essayer de prévoir, mais tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Il faut se promener dans le champ, il faut voir aussi le produit. Mais avec l'expérience, on sait que tel raisin n'est pas prêt avant telle date ou ci ou ça, fait qu'on passe plus rapidement. Mais ça, c'est une période qui dure combien de temps, plus ou moins? Généralement, le plus tôt on va commencer, ça va être le 1er septembre, puis on peut étirer par différentes choses qui s'est produit dans le temps. On l'a étiré jusqu'à la fin octobre. Après ça, c'est la fermeture du vignoble. Là, c'est la course folle contre l'hiver. Fait que dans le fond, parce que la protection nécessite le travail de la terre également. Fait que si la terre est gelée, on n'est plus capable de travailler. Ça veut dire que ça peut être contraignant à ce moment-là. Donc là, c'est la course. Et c'est la course totale. La deuxième course. Ah oui. Puis après ça, l'hiver, devine qu'est-ce qu'on fait. On travaille encore, on transforme le vin, puis on va vendre le vin à la SQ aussi. Il faut on faire aussi la comptabilité, le développement, la commercialisation et ainsi de suite. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Dans le fond, on a beaucoup de monde qui viennent à la boutique et ils pensent que le vigneron, c'est un projet de retraite. C'est pas un projet de retraite. Ceux qui ont essayé, j'en ai rencontré, qui disaient que c'était un projet de retraite, ils me disaient qu'ils n'avaient jamais autant travaillé de leur vie. Exactement. Ouais. Auparavant, on embouteillait le vin. On était 5, on faisait 200 bouteilles à l'heure. Aujourd'hui, avec la ligne d'embouteillage, on est 2, on fait 1000 bouteilles à l'heure. Et on voit cette fameuse machine, vous ne l'entendez pas, chers auditeurs, mais c'est une machine assez petite, finalement, devant nous. On pourrait la comparer à un gros congélateur qui embouteille. Combien de bouteilles, tu disais, Christian? 1000 bouteilles à l'heure. Fait que les bouteilles arrivent vides d'un côté. Ouais. Ils se font rincer, stériliser. Ouais. Après ça, ils vont venir tourner dans la machine d'embouteillage qui va venir mettre à niveau également, qui va venir injecter un petit peu d'azote sur le dessus pour empêcher l'oxydation. Ouais. Après ça, c'est comme on dit en bon québécois, des twist caps qu'on vient mettre dessus et l'étiquetage à la fin. Et après ça, on en revient à mon fils qui vient prendre des caisses pleines, puis il les met sur la palette et mettre sur les palettes que tu as vu tantôt. Tout est dans tout. Exactement. Si on revient à l'agrandissement de 2021, Ici, c'est impressionnant parce qu'il y a une dizaine d'énormes cuves de milliers de litres, largement plus hautes que nous. Et la plus petite cuve, elle a 5000 litres. Et la plus grosse, on 10 000 litres. Ça veut dire que tu as une capacité de plus de 100 000 litres. Environ, un peu plus que ça, oui. Ouais. C'est assez impressionnant. Présentement, on a 3 cuves ici qui sont en mode refroidissement. Ça veut dire qu'on vient, parce qu'on va les embouteiller prochainement. Mais refroidissement, ça veut dire qu'elles sont autour de 0, c'est ça que je vois? Oui. Ils ont descendu un petit peu plus bas que ça. Fait que là, dans le fond, on va faire encore le refroidissement pendant environ 5 jours. C'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de côté de précipitation d'acide tartrique dans le vin. On fait ça avant l'embouteillage. Et comme ça, quand on va faire nos tests, on va vérifier comme quoi que tout est aux normes, finalement. C'est ça. Parce que tu sais, l'acide tartrique n'est pas un problème comme tel. Tu sais, des fois, quand tu vois des petits cristaux dans le fond de ta bouteille, là, c'est pas mauvais comme tel. Là. C'est juste une précipitation qui s'est faite. Quand on veut savoir, admettons, tu mets ta bouteille de vin dans le frigidaire pendant 2 semaines, puis elle fait des petits cristaux, bois ton vin quand même. C'est juste, on va pas chercher les petits cristaux. Non, c'est ça, laisse-les au fond. C'est ça. Puis nous, dans le fond, c'est un côté esthétique qu'on fait. Ça se fait naturellement en traitant le vin au froid, simplement. Donc là, c'est la cuvée 2024. C'est écrit dessus, c'est facile. Oui. Ça veut dire que cette cuvée-là va être embouteillée bientôt? Elle va être embouteillée sûrement au début du mois d'août. Dans la première semaine, là, on va partir l'embouteilleuse. Justement, c'est pour libérer ici, vu que c'est le vin, le jus qui rentre ici pour se faire transformer en vin. Pour faire la place au 20-25. Exactement. On va retourner
l'espace d'accueil. Oui, l'espace d'accueil qui est aussi la boutique, qui est le dernier ajout, hein, je pense, Christian. Oui, on a vraiment... Oh, que ça sent le bois, c'est agréable. ouais, c'est tout du pain de Monterrey. C'est ici, on a la fameuse boutique où normalement c'est ma conjointe qui vient vous accueillir. Oui. Et on a les 3 vins coquillages blancs, coquillages Approchons-nous des rosés. vins, justement, Et oui, c'est ça. on a vraiment les bouteilles ici, coquillages blancs, coquillages rosés, là, qu'on peut vraiment regarder. Là, tu vois, Oui, on voit les beau coquillage. tu vois vraiment le coquillage avec le petit côté illustré dessus. Et si on vient voir en arrière, tu vois vraiment l'histoire du vignoble. On est en été, on en profite, c'est-à-dire que tu accueilles le public avec Exactement. une belle terrasse à l'extérieur. Oui, fait qu'on a une terrasse à l'extérieur, il y a des espaces tables pique-nique aussi. Fait que qu'est-ce qu'on offre, nous? C'est les forfaits dégustation. Et puis, parlons des heures d'ouverture pour terminer, Christian. Les heures d'ouverture, c'est principalement la fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche, de 10h à 16h. Mais on peut vous offrir du vin à n'importe quel moment. Vous pouvez aller voir sur le site Internet, puis soit envoyer un message, soit appeler directement au numéro de téléphone inscrit. Et on fait des forfaits également pour les caisses de vin. Et sinon, tes vins sont en vente À la dans SAQ. toutes les Oui, Merci pour l'accueil, Christian. très gentil. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On ira voir un autre Christian quelque part qui fait à boire ou à manger. Et en attendant, on va aller boire un petit verre de vin. Santé tout le monde. Et n'oubliez pas, mangez et buvez local. Bye bye.